Bonsoir, donc Marie, je vais parler pour le secteur de la culture et en particulier du spectacle et en particulier pour ce qui concerne le spectacle vivant. Donc oui, d'abord rappeler qu'on est dans un contexte global d'attaque, mais j'imagine que vous le savez, contre la culture et les arts qui sont très très menacés. Les plateformes de streaming, c'est quand même un no man's land total du droit salarial. Le recours aux amateurs qui se fait de plus en plus. Les amateurs, c'est un peu comme les stagiaires dans le reste du monde du travail, sauf que sans aucun contrat, sans aucune convention de rien. Le recours au travail gratuit, la bataille pour être déclaré, pour être payé tout simplement quand on répète, la bataille pour avoir les subventions pour pouvoir créer. Donc ça, c'est le contexte global de fragilisation. À ça, c'est ajouté que juste avant le 5 décembre, il y a eu l'annonce terrible à Radio France de la suppression de 299 postes, on va dire 300, donc avec en plus des conséquences induites énormes sur les intermittents et intermittentes, puisque en 10 ans, on est passé de 12 000 contrats d'intermittents à Radio France à 7 000, et évidemment, moins il y a d'émissions, moins il y a de techniciens et techniciennes permanents, moins il y a d'emplois intermittents induits par ça. Et en plus, donc ça c'est le contexte un peu général, donc déjà il y avait cette lutte à Radio France qui a commencé, j'y reviendrai, et ensuite arrive la réforme des retraites avec des conséquences qui seraient désastreuses pour tout le monde, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais en particulier pour les professions à caractère discontinu, comme le sont les nôtres, celles des artistes et techniciens, techniciennes du spectacle. Donc le gouvernement, en plus de ça, s'ajoute que le gouvernement dit oui, alors la réforme, justement, enfin, on va pouvoir financer la réforme des auteurs et autrices, enfin, ils disent juste auteurs, on va pouvoir compenser l'abattement des intermittents, ça je rentre pas dans le détail, c'est un truc technique qui fait qu'on cotise moins que les autres, on nous met la pression pour qu'on accepte ce truc-là. Donc vous inquiétez pas, il y aura des mécanismes pour compenser ça, et ces mécanismes-là, maintenant il y a fait allusion, ces mécanismes, ils vont coûter 500 millions par an, qui vont être prélevés sur le budget de la culture. Alors pour l'instant, on nous dit évidemment que ces 500 millions, Bercy les donnera directement à la culture, mais évidemment, vous imaginez bien qu'à moyen terme, voire à court terme, petit à petit, ça va simplement être amputé sur le budget de la création, qui est déjà pas bien épais, ce budget. Donc c'est-à-dire que cette réforme, évidemment c'est pas son objectif premier, mais à la marge, si elle peut aider à accélérer la liquidation du ministère de la Culture, en fait, pourquoi pas, tout est bon à prendre. Donc le gouvernement, par ailleurs, dans sa réforme, nous promet 1 000 € de retraite pour, vous avez vu ce minimum à 1 000 €, bon, et j'imagine que maintenant tout le monde le sait, c'est évidemment pour les carrières complètes. Donc déjà, parmi les gens qui ne sont pas artistes, ni techniciens du spectacle, c'est déjà compliqué d'avoir une carrière complète, mais alors dans nos métiers, c'est carrément, je pense que ça n'arrive à personne. Donc cette annonce est évidemment une terrible hypocrisie. Il en va de même pour les points de solidarité, qui seront un équivalent pour les périodes de chômage, ou d'arrêt maladie ou congé maternité, on nous donnera un équivalent en points de solidarité, sachant qu'on est au chômage toute notre vie, nous. Et en fait, on vient de nous annoncer qu'ils seront plafonnés, et de toute façon, c'est nous mettre à la merci de la charité gouvernementale, et ça, on n'en veut pas. Il y a eu, en plus, j'ai oublié d'en parler dans le contexte général, mais l'objectif des gouvernements successifs de faire sortir les intermittents et intermittentes du spectacle de la solidarité interprofessionnelle. Donc on est les petits épargnés de la dernière réforme sur le chômage qui était absolument monstrueuse et donc qui va être tout simplement criminelle en fait pour les droits des chômeurs et chômeuses. Pour l'instant, les intermittents et intermittentes, on a réussi à être maintenus dans un système de solidarité, mais ça évidemment on est sur la sellette pour plein de raisons et notamment pour notre capacité de nuisance sur laquelle je reviendrai. Et donc, on se retrouve donc dans une situation où on a un ministre, Franck Riester, qui est complètement aux abonnés absents, des remaniements internes aussi, ça j'en ai pas parlé, mais qui font que de plus en plus des missions qui étaient dévolues centralement le sont aux régions sans qu'il y ait les budgets pour ça, les 500 millions par an qui vont être enlevés, l'intermittence du spectacle, si elle est fragilisée, qui va fragiliser toute l'industrie du spectacle. En vrai, tout est fait pour que ce ministère soit parfaitement enterré. Et ce ministère, par ailleurs, il se trouve que le CAP 2022 qui touche toute la fonction publique, et en particulier nous, en fait c'était un peu le projet de faire enterrer ce ministère, donc la boucle est bouclée. Sauf que cette réforme dans la culture non plus, elle passe pas. On est à 50 jours de grève à Radio France. D'ailleurs, la direction commence à faire semblant de céder des trucs, vous avez vu, elle reformule le licenciement. Depuis le 5 décembre, il y a la Bibliothèque nationale de France, incarnée ici par Manon, qui est en grève reconductible, la BPI, le Louvre, le musée d'Orsay, le musée Picasso. Il y a pas eu de spectacle à l'Opéra de Paris depuis le 5 décembre. Et hier, c'est quand même intéressant, il défilait avec son plus gros cortège depuis le début du mouvement. Et il y a des nouveaux services qui rejoignent la mobilisation. Donc on est encore en expansion. Il y a beaucoup de lieux qui ont été mobilisés au moins sur les grandes journées, la Cinémathèque, Versailles, beaucoup de tournages, 10% par exemple.
ils ont fait grève, des musées, des châteaux, l'Opéra de Lyon, de Bordeaux, de Rouen, le Ballet de Lorraine, ils ont dansé eux aussi, enfin il y en a eu d'autres, la Comédie Française, c'est mobilisé. On est très émus. Donc face à cette mobilisation, il y a un mépris de façade totale du gouvernement, c'est-à-dire l'immobilisme. Un mépris de façade parce que quand même un gouvernement qui a peur, Franck Riester a dû annuler ses vœux, Macron ne peut plus aller au théâtre tranquillement. Parce qu'il y a des gens qui ont trouvé indécent qu'en plein mouvement contre sa réforme, ils puissent aller tranquillement se divertir au théâtre pour profiter d'un art qu'ils contribuent quand même chaque jour à faire mourir. Donc ce jour-là, il paraît, moi j'étais pas, mais que le spectacle intéressant, c'était de le voir courir. Sauf que les images que Boaf a fait de ça sont sous scellées. J'en parle parce que le journalisme, c'est aussi le ministère de la Culture. Parce qu'il faut absolument pas voir ces images. Hein. Boaf lui-même est sous le coup d'un acharnement judiciaire, par ailleurs raciste, de la part d'un gouvernement, par ailleurs mafieux, qui se venge en fait de l'affaire Benalla. Et donc, je ne reviens pas sur la répression qui touche tout mouvement social en général, mais aussi les journalistes en particulier. Et donc, on a donc ce gouvernement qui est complètement immobile et qui refuse complètement de nous entendre, il coupe toutes les structures de dialogue social, et moi je me dis que c'est peut-être là notre salut, parce qu'on se retrouve avec le dialogue social qui est devenu le quotidien de nos organisations syndicales, le quotidien de nos ordres du jour, c'est à ça qu'on est occupé en permanence, et là c'est vraiment foulé aux pieds par le gouvernement, en particulier à la culture. En fait on ne sait même plus à qui parler, on n'a plus d'interlocuteurs pour rien, les commissions qui sont censées assurer de vérifier que les autres commissions fonctionnent bien, en fait on les a pas, donc quand ça fonctionne mal, on ne peut plus aller voir la commission qui s'assurait que ça fonctionnait bien. Et donc on se retrouve avec tout le rouage du dialogue social en fait, qui est complètement enrayé et qui ne fonctionne plus. Et peut-être que puisqu'on n'a pas été capable de dire merde à ce dialogue social, peut-être que c'est le moment, puisqu'il s'est enrayé de lui-même, enfin d'en finir avec ça. Deux mots aussi sur les femmes dans nos métiers, sur à quel point, bon ça a beaucoup été dit, cette réforme des retraites va être terrible pour nous, mais aussi comment la précarité dans nos métiers nous rend particulièrement vulnérables. Les femmes restent 2 fois moins longtemps, en gros, dans les annexes 8 et 10, c'était qu'elles sont 2 fois moins longtemps intermittentes du spectacle que les hommes, et à ça, évidemment, ça se ressent déjà sur les retraites, ça sera encore pire après. Les licenciements pour grossesse, c'est vraiment monnaie courante dans nos métiers, donc on sait que c'est pas légal, mais en fait, on a tellement peur des représailles qu'on n'en parle pas. Le blacklistage, toutes ces choses-là font que les affaires, Weinstein, Polanski, Besson, Woody Allen, etc., ça crée l'impunité totale qui fait que les violences sexistes et sexuelles sont particulièrement institutionnalisées dans nos métiers. Pareil, 2 mots aussi, c'est compliqué de ne pas le faire, sur le racisme dans nos métiers, qui est évidemment, c'est toujours un miroir déformé pire de la réalité des conditions de travail dans le spectacle, mais évidemment pour les non-blancs et non-blanches, c'est particulièrement difficile de travailler, D'ailleurs, toute la campagne non-noir et le livre non-noir n'est pas mon métier. Bon, et sur la suite, évidemment, toutes ces choses-là, et on sait très bien qu'il ne suffira pas d'en finir avec la réforme des retraites pour en finir avec tout, pour en finir avec l'horreur du système, mais n'empêche que c'est quand même la condition sine qua non pour qu'on puisse aller de l'avant. Imposer le retrait de ce projet, c'est la condition pour pouvoir obtenir tant d'autres choses dont on a besoin. Sauf que pour gagner, il nous faut une stratégie. Et là, ce qui se passe, c'est que depuis le début du mouvement, chaque soir de grosse mobilisation, l'intersyndicale se réunit et décide des suites. C'est l'inverse d'un calendrier avec une stratégie pour gagner, d'aucuns diraient que c'est même une stratégie pour perdre. Et donc, on se retrouve avec, on l'a bien vu à la RATP, en fait, avoir un calendrier à l'avance, ça marche. C'est-à-dire qu'ils ont imposé depuis la base que le 5 décembre ne soit non pas une date forte, une journée d'action, mais soit le début d'un mouvement reconductible, d'un mouvement illimité. Et ça a prouvé qu'avoir un calendrier, oui, ça paye. Mais malheureusement, cette analyse-là que je fais là, de dire les journées de mouton, ça sert à rien, si moi je suis capable de le comprendre, en fait, tout le monde le comprend. Tout le monde le comprend, et donc obtenir que les gens se mobilisent, alors même qu'ils voient bien qu'on ne leur propose pas une stratégie qui permettra de gagner, c'est vraiment très compliqué, et encore plus pour les précaires. Parce que quand on est précaire, on se regarde là tous en chien de faïence, là tu fais grève, non, moi j'ai eu 2 dates ce mois-ci, je sais pas, toi, non, je sais pas trop. Parce que, oui, faire grève juste pour voir, parce que c'est un test. Parce que si on est très nombreux, peut-être que l'intersyndicale daignera appeler à une journée pas trop éloignée. Et ça, avec un plan comme ça, mobiliser des gens particulièrement précaires, c'est vraiment pas possible. Malgré tout, donc il y a eu toute la liste que j'ai faite des lieux qui sont malgré tout en grève, mais en plus de ça, il y a eu toutes les actions des artistes, les prises de parole, le reversement des salaires aux caisses de grève, les concerts de soutien au Conservatoire national de musique. On en a fait un, on a récolté 3 000 €
en soutien aux grévistes de la ligne 5. Il y a eu aussi, t'en parler Manon encore, décidément, de tout ce qui se crée en termes artistiques, les formes des luttes avec toutes les affiches qu'ils ont faites, les stickers qu'ils ont faits, Art en grève qui a aussi permis de réunir des gens qui ne se mobilisaient pas trop jusqu'à présent. Et donc une mobilisation qui continue à durer, mais encore une fois, s'il n'y a pas d'appel clair et net à une grève illimitée générale jusqu'au retrait, ce sera compliqué que tout le monde entre dans la danse. Mais pour finir sur quelque chose de plus optimiste, il me semble que quand même, ce qui se voit dans ce moment, c'est qu'on a reconquis, ça avait commencé avec les Gilets jaunes, une dignité politique qui nous a longtemps été spoliée par les gouvernements successifs, particulièrement arrogants. Et cette dignité, à mon avis, c'est la première étape pour se convaincre qu'on peut collectivement gagner, pour reprendre confiance dans nos capacités politiques et par là poser la question du pouvoir, question qui a été sous-jacente et même prégnante depuis le début du mouvement et particulièrement parmi les Gilets jaunes.